On se retrouve aujourd'hui pour un bilan de la semaine et préparer la semaine du 23 juin, c'est parti. Donc on commence avec le point de vue macro, donc le FOMC, toujours aucune baisse cette semaine. Comme prévu, c'est conforme aux attentes. Powell cependant a parlé d'un risque d'inflation, donc on risque d'avoir une Fed qui est toujours hawkish, donc qui est toujours pour une hausse des taux, ou plus ou moins maintenir des taux restrictifs à court terme, donc des taux d'intérêt élevés. On devrait avoir une baisse des taux en septembre, il faudra surveiller ça. On a eu une escalade des conflits, donc toujours entre Israël et l'Iran. Donc l'Iran qui menace de bloquer le détroit d'Ormuz, qui est un des plus petits détroits du monde, mais en fait un des détroits où il y a le plus de pétrole qui passe. Donc 20% du pétrole mondial passe par ce détroit, littéralement, ce qui fait que s'il est bloqué, on a une hausse du cours du pétrole. Qui dit une hausse du cours du pétrole dit une hausse de l'inflation parce que le pétrole est utilisé pour tout. Ça veut dire c'est pour les transports, mais c'est aussi pour produire, donc tout ce qui est plastique et différents composants. Le pétrole est hyper important. C'est une des matières premières les plus importantes, je le répète. Donc, pétrole en hausse, hausse de l'inflation. Qui dit hausse de l'inflation dit des taux toujours plus restrictifs. Donc, une Fed qui ne va pas s'assouplir, qui va rester au quiche. Et donc, si les taux restent hauts, on risque d'avoir une baisse des marchés. C'est à surveiller d'ici septembre. Les ETF crypto, petit point rapide. Chaque journée était en positif. Voilà, c'est assez rapide à définir. 1,3 milliard d'inflows, c'est absolument énorme. Une hausse des institutions. Mais on va voir que malgré tout ça, on a quand même un BTC qui, notamment ce week-end, entame une baisse sous le pivot mensuel. Donc, malgré les inflows, en fait, le price action, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est le conflit au Moyen-Orient fait quand même peur, fait quand même peur aux cryptoactifs qui ne servent pas du tout de valeur refuge. Le gold, même lui, le gold, euh, on voit pas vraiment une hausse en fait. On reste haussier, mais en fait, le problème, ça reste le dollar. Le dollar qui reprend de la force, et quand le dollar reprend de la force, naturellement, les valeurs refuges euh, baissent parce qu'en fait, les taux d'intérêt deviennent plus intéressants. On a le 10 ans qui prend de l'importance, donc c'est compliqué. D'ailleurs, on peut même aller le voir. US 10 ans, donc le yield, alors il prend pas de l'importance, mais en fait, vu qu'on a une Fed qui est un peu plus hawkish, les marchés s'attendent à avoir des taux d'intérêt qui vont rester plus élevés longtemps et donc il y a du rendement dollar sans risque sur les obligations. Le dollar fait office de valeur refuge. On a le gold qui galère un petit peu, mais je pense que le gold devrait reprendre un peu de force dans les jours qui viennent. Le gold, on est toujours au-dessus du pivot mensuel, au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la zone de neutralité RSI. Donc cette semaine, personnellement, sur le gold, je vais chercher des achats. Sur le S&P, on est en range. Pas grand-chose à dire, mis à part qu'il tient ses moyennes mobiles, il tient son pivot. Pareil pour son RSI, je chercherai aussi des achats. Et pour les deux indices, je vais chercher des achats sur le Nasdaq. Le Dow Jones, je vais toujours pas le toucher parce qu'on est vraiment dans une zone d'incertitude. On est bloqué entre la moyenne mobile et le pivot. Vraiment, on est pile sur la zone de neutralité. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Le S&P est plutôt haussier. Le Nasdaq, lui aussi, je vais chercher des achats sur le Nasdaq cette semaine, des achats sur le gold. Je ne vais pas toucher au pétrole parce que c'est le bordel avec toutes les news. En fait, ça va beaucoup trop vite. Et c'est un marché qui coûte plus cher à trader, donc je ne vais pas toucher au pétrole cette semaine. Le Bitcoin, je ne vais pas y toucher non plus. Le dollar, je vais chercher des ventes. On est toujours sous la moyenne mobile, sous le point pivot et sous la résistance des 100, qui est la résistance la plus importante pour le DXY. Donc, chercher des ventes dollars, vente dollars, achat gold et achat Nasdaq, tout le reste, on ne touche pas. C'était le petit point hebdomadaire, assez rapide comme d'habitude. On se retrouve mercredi pour une vidéo. Salut!